Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à l'enseignement de ce jour sur Retour à l'évangile de la grâce dans les cadres de l'école du service dans l'église du Seigneur Jésus. Et nous allons nous entretenir une fois de plus dans cette série commencée il y a des mois maintenant où je parle sur que faire en temps de ruine. Que faire en temps de ruine? Donc je mets un peu un stop, ce n'est qu'un stop à tout ce que le Seigneur était en train de vous enseigner par moi après m'avoir enseigné pour me donnant des instructions de rentrer un peu dans cette série proprement dite telle que il avait commencé avec moi. Et dans l'introduction de cet enseignement, j'aimerais toujours vous rappeler, mon frère et ma sœur, que dans le cadre de cette mission que le Seigneur m'a confiée, je ne cesse de vous dire que cette vision, cette mission, elle est basée sur deux axes principaux. Le premier axe ne consiste que dans le perfectionnement de saints, que vous êtes dans le perfectionnement de saints, que certains sont pour qu'ils servent mieux leur Dieu, selon Ephésiens 4, verset 11 et le verset 12. Donc c'est pour vous perfectionner, mon frère et ma sœur, afin que vous puissiez mieux servir le Dieu qui vous a sauvé par le précieux sacrifice de son Fils et notre frère, Jésus-Christ de Nazareth. Et ce perfectionnement-là de saint que vous êtes, pour que vous puissiez servir votre Dieu, aura pour résultat l'édification du corps de Christ. Donc on vous perfectionne, vous servez le Seigneur, on vous perfectionne pour servir, vous servez le Seigneur, et le résultat, le outcome du travail, c'est l'édification du corps de Christ. Au niveau de l'édification, quand je parle de l'édification, le Saint-Esprit m'a arrêté et quand je préparais cet enseignement, il m'a dit, mais Moïse, toi seul, en tant que pasteur et docteur, tu ne peux pas édifier les membres de l'Église. Tu ne peux pas édifier en tant que pasteur et docteur les membres du corps de Christ, puisque c'est le travail que tous les 5 dons sont en train de faire. C'est le travail que tous les 5 dons font dans leur ensemble. Donc on te dit dans Ephésiens 4, 11 et 12 que Christ a donné les uns comme les apôtres, comme les prophètes, les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs et les uns comme les docteurs pour le perfectionnement de saints. Donc c'est le travail que tous les 5 font pour perfectionner le saint, et le travail que tous les 5 font produit le résultat de l'édification du corps de Christ, de l'édification des membres de l'Église de Jésus-Christ. Mais seul, en tant que pasteur et docteur, tu ne peux pas le faire. Mais il me dit, mais le travail que j'ai fait avec toi et accompli cette mission-là, et dans le perfectionnement, et dans l'édification du corps de Christ. Et il me dit aussi, j'étais déjà enseigné en te disant que l'apôtre, il n'est pas seulement apôtre, il est les 5, il est aussi les 4 autres dons. Et je n'ai pas arrêté de vous dire ça. L'apôtre, il est non seulement apôtre, il est aussi
prophète, il est évangéliste, il est pasteur et il est docteur. Et il me dit, comme il me le dit toujours, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous sommes en train de croître graduellement. Avec toute cette nouvelle compréhension de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, il me dit, comprends avec tout ça que tu n'es pas seulement docteur, que tu n'es pas seulement pasteur, mais tu es apôtre. Tu es un apôtre. Parce que le travail que tu fais, en toi là, je manifeste, moi le Saint-Esprit, tous les 5 ministères. Je les manifeste. Quand j'arrive à cette conclusion là-bas, je me souviens même, il y a un frère là, membre d'un bâtiment, responsable d'un bâtiment, qui n'avait jamais arrêté, ma femme est témoin, de me dire que tu es, c'est un apôtre. Tu es apôtre. Moi, j'ai refusé tout ce temps. J'ai refusé. Je ne voulais même pas entendre parler de ça. Je me disais, non, ça vraiment, non, on ne peut pas jouer avec ça. Mais quand il m'entend maintenant dire ça, il n'arrête pas de dire que Dieu vraiment, il est grand. C'est quelque chose que j'ai refusé. Mais le Saint-Esprit finit par, puisque moi je ne peux pas, vous ne pouvez pas me faire devenir ce que vous me dites. Il faut que le Saint-Esprit m'enseigne et que je comprenne. Je suis ce que le Saint-Esprit me dit que je suis. Je ne peux pas être ce que quelqu'un peut me dire. Il faut que le Saint-Esprit m'enseigne. Car l'un des rôles du Saint-Esprit, du Saint-Esprit en moi, c'est de m'enseigner toutes choses. Donc c'est ainsi que vous allez voir là-bas, on va enlever un peu la fonction là, de pasteur et docteur, on va commencer à mettre la fonction d'apôtre. Et cette fonction-là, quand elle englobe tout, elle englobe tout. De Jésus-Christ. Et certainement, et le Saint-Esprit me dit, dans ces temps de la ruine, ce sont là les ouvriers que le Seigneur va susciter. Est déjà en train de susciter et qu'il va continuer à susciter. Il va susciter les apôtres dans le contexte de la ruine où nous sommes. Les gens par qui il va lui-même manifester tous les 5 ministères afin de perfectionner les saints et d'édifier les membres du corps de Christ. Il va susciter ces apôtres là-bas. Et certainement, certes, je dis que je suis un apôtre et que Dieu va susciter ces apôtres là-bas, selon Matthieu, chapitre 9, versets 35 et 38, où le Seigneur, parlant à ses 12, il leur dit de demander au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Certes, je suis un apôtre et Dieu va susciter les autres. Nous ne le sommes pas comme les 12 que le Seigneur avait lui-même appelés, eux qui sont les apôtres de la première génération. Paul, il est l'apôtre de la deuxième génération. Là, ils sont ceux de la première génération. Vous avez les 12 par qui le Seigneur a posé le fondement de l'Église. C'est eux qui ont posé le fondement de l'Église. Paul n'a pas été là quand les 12 fait poser le fondement de l'Église, quand par les 12, l'Église commençait. Éphésiens 2:20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les 12 que Jésus lui-même avait appelés, exclut l'apôtre Paul, les 12 ont posé le fondement sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes sont ceux-là qui ont contribué à nous transmettre la doctrine chrétienne que nous avons, parmi lesquels il y a aussi maintenant l'apôtre Paul, en exerçant maintenant sa fonction de prophète qui l'était aussi. Lui, il est de la deuxième génération et nous sommes de la troisième génération. Le fondement a déjà été posé. La doctrine chrétienne nous a été déjà transmise et nous prenons ce que les 2 premières générations ont déjà eu à poser et nous continuons à travailler là-dessus. Donc c'est pour vous perfectionner afin de servir, ce qui aura pour résultat
l'édification du corps de Christ. Un prophète ne peut pas édifier les gens. Un évangéliste ne peut pas édifier. Lui-même ne peut même pas prétendre, puisque son travail à lui, évangéliste, c'est par lui Dieu gagne les âmes et les amène dans l'église de Jésus-Christ. C'est le travail de 5 dons. De 5 dons. Eux tous, ce qu'ils font, a pour résultat l'édification du corps. A pour résultat le perfectionnement de saints. Vous perfectionnez pour mieux servir votre Dieu. Je n'ai cessé de parler sur le service dans l'église de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit m'a fait aussi comprendre, en ce qui concerne le service, que le service de Dieu ou les œuvres de Dieu que l'on rend à Dieu est divisé aussi en 2 axes. C'est que vous avez d'un côté le service dans l'église de Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que exercer, que l'exercice du don que l'on peut être ou du don spirituel que l'on a pu recevoir du Saint-Esprit et de la sacrificature. Ça, c'est par rapport à l'église de Jésus-Christ. Maintenant, il y a aussi le service de Dieu par ses enfants dans le monde entier, que j'intitule l'éducation chrétienne. Ce sera une très grande branche qui va nous accompagner. Et quand nous prenons le premier axe du service de Dieu, qui est celui du service dans l'église de Jésus-Christ, en l'occurrence en exerçant le don que quelqu'un peut être ou le don spirituel que quelqu'un aura reçu du Saint-Esprit et de la sacrificature, dans cet axe là-bas, la fonction que j'exerce plus et que je vais continuer à exercer, c'est celle de docteur et de prophète. Mais quand on va maintenant dans la section, dans l'axe concernant l'éducation chrétienne, la fonction à exercer dans cet axe là-bas, ça sera la fonction de pasteur. Prendre soin, paître les brebis du Seigneur. Paître les brebis du Seigneur. Donc la deuxième mission que le Seigneur m'a confiée, en dehors du perfectionnement de saints, qui a pour résultat l'édification du corps des membres de l'Église de Jésus-Christ, se retrouve, comme je n'ai pas arrêté de le dire, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, que les choses, la compréhension aisée de la parole de Dieu, que le Seigneur ne cesse, que le Saint-Esprit ne cesse de m'enseigner, c'est confier ça à des hommes fidèles et qu'ils soient aussi capables de l'annoncer à d'autres. Donc, moi, je suis édifié à chaque fois que le Saint-Esprit m'enseigne, et en étant édifié, je peux maintenant aussi, au travers de cette édification reçue de lui, édifier d'autres personnes qui sont aussi des dons que Christ a donné à son Église, afin qu'ils aient aussi les confier à d'autres. Mais là-dessus, je devais enseigner sur autre chose, je devais poursuivre avec les enseignements que j'ai donnés dernièrement, entre la différence entre la sacrificature lévitique et celle de Melchisédek et la judaïsation du christianisme. Mais le Saint-Esprit m'a arrêté un peu. Il m'a dit non, arrêtons-nous un peu, arrête-toi un peu, puisque il y a un grand problème. La série a commencé, c'est vrai, la série a eu beaucoup de sous-séries. Il me dit non, arrêtons-nous un peu. Nous sommes dans des sérieux problèmes. Dieu veut que les gens le servent. Dieu veut que ceux-là qu'il a sauvés puissent le servir, puissent lui rendre un service agréable. Mais il y a des préalables pour
pour rendre ce service-là agréable, pour que ceux-là qu'il a déjà sauvés et qu'il continuera à sauver puissent lui rendre un service agréable, il y a des préalables. Il y a des préalables. C'est ainsi qu'il m'a dit, rentre un peu dans la série proprement dite sur que faire en temps de ruine. Enseigne ce que je vais te donner comme enseignement, et pour que ces préalables-là soient quand même remplis. Parce que les gens ne sont pas en train de servir Dieu. Les gens ne sont pas en train de servir leur Dieu. Ce que les gens disent servir Dieu, c'est autre chose, sauf ce qui nous est enseigné dans la doctrine. C'est autre chose. S'il me dit rentre un peu dans cette série là-bas, puisqu'il y a le préalable qu'il faut pour rendre un service agréable à Dieu dans ce temps de ruine consiste dans la séparation de l'iniquité. Dans la suite de messages que je vais donner dans cette série, vous allez comprendre les deux aspects que le péché a. Vous allez mieux comprendre ce que la Bible nous enseigne comme iniquité. Vous allez comprendre les deux aspects du péché qui ne sont rien d'autre que la transgression et la souillure. Ce que la Bible appelle iniquité n'est rien d'autre que cette souillure là-bas. Vous allez comprendre ça. Et Dieu incite, Dieu veut que ceux qui se reconnaissent, ses enfants, dans ce temps de ruine, qu'ils puissent se séparer de l'iniquité, qu'ils puissent se séparer de la souillure, qu'ils puissent se séparer de tout ce qui n'a pas une base biblique, de tout ce qui n'est pas dans la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne qui nous est donnée dans les actes des apôtres et les épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament. Et depuis que cette série « Que faire en temps de ruine » a commencé, je n'ai cessé de démontrer noir sur blanc les différentes ruines que vous avez dans le christianisme, les différentes ruines qu'il y a dans le christianisme lui-même étant membre de ce que Paul nous définit comme étant la grande maison. Je n'ai cessé d'épingler, de démontrer noir sur blanc, sur base des Écritures, les différentes ruines qu'il y a dans le christianisme qui fait membre, qui est partie intégrante de la grande maison. Pour rappel, quand Paul écrit la première lettre, sa première épître, sa première lettre à Timothée, quand il écrit dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, il lui dit « Je t'ai écrit ces choses afin que tu saches comment te comporter, dans la maison de Dieu, afin que tu saches que si j'ai tardé à venir vers toi, afin que tu saches comment il faut se comporter, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. » Quand Paul écrit cette première lettre à Timothée, l'Église sur terre était encore la maison de Dieu. Et cet épître, il lui envoie ça, il lui écrit ça en l'an 63 de notre ère, pour que Timothée sache comment se comporter, comment se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Et les deux lettres de Paul à Timothée ont été nommées comme étant des lettres pastorales. On les appelle les pastorales. Dans la première, comme je l'ai dit, il lui instruit. Il lui instruit sur la conduite dans l'église de Dieu. Et cet épître sert encore de ce guide-là à quiconque se reconnaît membre de l'église de Jésus-Christ, à quiconque se convainc, se persuade d'être aussi un don de la part du Seigneur. Cet épître tient encore toute sa valeur. Car qu'est-ce que Jésus dit? Malgré que nous sommes dans toute cette ruine, il dit dans Matthieu
16, verset 18, à Pierre, qui, par Dieu, il venait de recevoir la révélation de qui était Christ dans la circonstance où ils étaient. Christ lui dit, et moi je t'ai dit, après avoir entendu cette révélation qui lui venait de Pierre, il lui dit, Pierre, tu es heureux, Simon Pierre, tu es heureux, dès que ce que tu me dis là, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais mon Père qui est dans les cieux. La ruine dans laquelle les histoires sont actuellement dans le monde ne peut pas prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu, elle demeure intacte. Et l'Église de Jésus-Christ, telle que je ne cesse de vous le dire, elle n'est pas en ruine. Ce sont vos histoires qui sont en ruine. Et nous allons les découvrir encore davantage dans la suite de cet enseignement. Donc cette première épître que Paul écrit à Timothée demeure. Les instructions qu'il donne à Timothée dans cette lettre là-bas, pour qu'il sache comment se conduire, se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité, ces instructions-là demeurent valables jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris que le Seigneur manifeste le don spirituel d'interprétation de langue, afin que quiconque ne comprend pas la langue dans laquelle je m'exprime, que Dieu manifeste ce don-là en lui et qu'il puisse comprendre ce que Dieu est en train de vous enseigner. Le don spirituel d'interprétation de langue. On en parlera peut-être dans la suite de ces enseignements quand Dieu voudra. Quand Dieu voudra. Et 3 ans plus tard, il écrit la première lettre à Timothée en 63. En 66, il lui envoie la deuxième lettre de Timothée. Mais on y découvre quelque chose, que la réalité de l'Église, de ce qu'était la maison de Dieu sur terrain, l'Église sur terrain n'était plus dans... Paul nous y révèle une nouvelle réalité de ce que les choses étaient devenues sur terrain. Il nous révèle, là, il nous parle de la grande maison. Il nous parle de la grande maison. Non seulement il nous paye, vous trouvez ça dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Il nous parle d'une grande maison. Et il nous donne même la composition de ce qui se trouve dans cette grande maison-là. Il dit d'un côté, vous avez dans cette grande maison les vases d'or et d'argent qui sont les images des enfants de Dieu, séparés de l'iniquité, séparés du mal, séparés de tous les systèmes, séparés de toutes les pratiques qui ne sont pas conformes à la doctrine chrétienne, dont vous ne pouvez pas sortir un fondement dans les Écritures. Ce sont là les vases d'or et les vases d'argent, dont Paul révèle leur existence dans la grande maison. Vous avez ces vases-là, et les appelle, et ce sont les vases d'honneur. De l'autre côté, dans cette grande maison, il nous révèle aussi qu'il n'y a pas seulement les vases d'honneur, mais de l'autre côté, il y a les vases de bois et de terre, qui, eux, sont les images des païens. Dans païens, mettez même tous ceux qui sont les chrétiens de nom, tous ceux qui ne sont pas encore passés par la vraie conversion, tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Je vous dis toujours que chrétien est biblique, mais chrétien ne vient pas de Dieu. Chrétien vient des hommes, et c'est à Antioche où les gens d'Antioche ont commencé à appeler quiconque se disait disciple de Christ chrétien. Les vases là de terre et d'argent, c'est l'image des païens et des enfants de Dieu aussi, mais qui sont dans l'iniquité, qui se retrouvent dans des systèmes, dans des organisations qui n'ont aucun fondement biblique, qui n'ont aucun fondement que l'on peut retrouver dans la doctrine chrétienne. Ce groupe-là forme ce que Paul qualifie de vases de terre et vases de bois et de terre, parmi lesquels vous avez les païens, les inconvertis et les enfants de Dieu, qui sont aussi dans des systèmes qui sont dans la souillure,
qui sont dans la souillure, mais qui sont dans l'iniquité. Et c'est cette deuxième catégorie des vases, Paul l'a défini comme étant les vases à déshonneur. Les vases à déshonneur. Les vases à déshonneur. Et notez que cette deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est sa dernière de toutes les lettres qu'il a écrites. C'est la dernière lettre que Paul a écrite. Jude 1, 3, la foi là, la doctrine chrétienne, nous a été transmise une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il n'y a rien qu'on peut ajouter à la Bible. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien que quelqu'un peut ajouter aux Écritures. Tout nous a déjà été transmis. Et cela une fois pour toutes. Par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Et la deuxième épître de Paul à Timothée. Paul qui a été fait par Christ, l'apôtre des gens de nation, que toi et moi nous étions. Avant de rencontrer Christ, avant que Dieu nous sauve par sa grâce, qui a été fait notre apôtre, l'apôtre des gens de nation. C'est la dernière lettre qui peut être considérée comme son testament qu'il a laissé à Timothée et qu'il a laissé à l'Église sur cette terre. Sur cette terre. Donc vous comprenez? C'est donc son testament apostolique qu'il a laissé aux enfants de Dieu sur terre. À quiconque peut se dire qu'il est un don. Qu'il est un don de la part du Seigneur. Il nous a laissé dans cette grande maison. Paul a laissé cette grande maison. Cette grande maison sur terre. Et le nier ou le refuser, ce n'est qu'un automensonge. Ce n'est qu'un automensonge, un suicide intellectuel. Ce n'est qu'un déni de la foi. Refuser, ne pas reconnaître la réalité de la grande maison dans laquelle nous sommes sur terrain, ce n'est qu'un auto-mensonge. Et en examinant profondément avec le Saint-Esprit m'a très bien enseigné cette composition que Paul nous décrit dans la grande maison. Il me fait voir que dans cette grande maison, d'un côté, nous avons l'église de Jésus-Christ. Nous avons l'église de Jésus-Christ d'un côté, dans ce que Paul appelle la grande maison. Elle est composée des vases d'honneur, ceux-là qui sont séparés de l'iniquité. Et elle est aussi composée de ceux-là qui sont sauvés, mais qui sont dans l'iniquité. Ils sont membres de l'église de Jésus-Christ. Mais on ne devient pas membre de l'église deux fois. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons été baptisés dans un même esprit pour former un même corps. Et nous avons été abreuvés du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est dans l'iniquité, mais qui est déjà né de nous, qui est déjà né de nouveau, son iniquité ne change pas le fait qu'il est membre de l'église de Jésus-Christ. Donc dans cette grande maison, l'Esprit me fait comprendre que nous avons d'un côté l'église de Jésus-Christ et de l'autre côté nous avons le christianisme. Nous avons le christianisme composé des vases à déshonneur et des enfants de Dieu qui se retrouvent dans ce système là-bas, qui se retrouvent dans ce qu'ils ont créé, dans ce qu'ils ont fondé, le christianisme. Ils ont fondé leur truc aussi qu'ils appellent le christianisme. Donc dans la grande maison, d'un côté il y a l'église de Jésus-Christ, de l'autre côté il y a le christianisme. Mais c'est quoi le christianisme? C'est quoi le christianisme? On dit que le christianisme c'est une religion basée sur la personne et les enseignements de Jésus-Christ. Et nous avons actuellement sur terre les enseignements de tous les goûts. Tous les goûts et toutes les tendances possibles sont dans ce que les gens appellent christianisme. Et souvenez-vous aussi que la religion, c'est un ensemble de pratiques et des rites que quelqu'un fait pour être agréable à un Dieu. Jésus n'a pas fondé des religions. Vous comprenez? Jésus n'a jamais fondé une religion. Et il n'est ni de près,
ni de loin le fondateur du christianisme. Jésus n'a jamais fondé le christianisme. Il n'a jamais bâti le christianisme. Il ne le connaît pas. Jésus ne connaît pas ce que le monde appelle christianisme. Il ne connaît pas ça. Et nulle part, il dit dans sa parole que j'ai bâti le christianisme. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. C'est une religion fondée par des hommes, de même que le judaïsme, et qui aujourd'hui est la religion la plus faible de toutes les religions qui sont sur terre ici. Jésus ne connaît pas le christianisme. Moi non plus, je ne connais pas le christianisme. Et je ne suis pas membre du christianisme. Moi, je ne suis pas membre du christianisme. Jésus ne connaît pas ça. Il n'a pas fondé ça. Lui dit, j'ai bâtirai mon église. Où est-ce qu'il a dit que j'ai bâtirai le christianisme? Il ne connaît pas ça. Je suis un enfant de Dieu, sauvé par sa grâce, au moyen de la foi, et je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Juste un membre seulement, un membre du corps de Christ. Le corps est composé de plusieurs membres. Je suis un membre là-bas, un membre du corps de Christ. Et Christ lui-même a fait de moi son serviteur. Il a fait de moi, il m'a fait don à son église, pas à l'église d'un homme, à son église. Il n'a pas fait de moi don au christianisme. Il a fait don de moi à son église. Jésus ne connaît pas ça. Ce sont les histoires. Et c'est dans le christianisme maintenant où il y a toutes les dénominations possibles du monde entier. Elles sont dans le christianisme. Toutes les organisations humaines ou communautés, des 0e à 1e, toutes ces communautés là-bas sont membres du christianisme. Et je ne cesserai jamais de vous le dire, Jésus ne reconnaît aucune de ces organisations ni dénominations. Peu importe qui les a commencées, peu importe combien de gens ils sont, Jésus ne reconnaît pas toutes ces étiquettes-là. Il n'en est pas l'auteur. Il n'a fondé aucune d'elles. Jésus n'est le fondateur d'aucune dénomination. Il est le fondateur d'aucune communauté. Et lui appelle, et il appelle aujourd'hui les membres de son corps, qui est son Église, il appelle à se séparer à quitter le christianisme. Qu'il quitte cette religion-là, fondée par les hommes, mise sur le dos de Jésus-Christ. Ils ont fondé leur histoire. Jésus n'est pas fondateur de ça. Jésus ne reconnaît pas ça. Et le christianisme n'est même pas biblique. Il n'y a pas un verset qui parle du christianisme dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament. Aucun verset. Aucun verset. Donc vous comprenez? Jésus appelle ses membres. Il appelle ceux-là que le Père a déjà sauvés à s'en séparer. À s'en séparer. C'est le préalable que le Père exige afin que ceux-là qu'il a sauvés par sa grâce puissent lui rendre un service agréable. Donc vous comprenez? C'est très très important. C'est très très important. Il appelle ses enfants, ses membres, à se séparer du christianisme, à se séparer de toutes les organisations humaines, toutes les différentes étiquettes, et qu'ils ont fondé eux-mêmes, à rester uniquement membres de sa seule et unique Église, et afin qu'il rende un service agréable. Mais question, comment est-ce que les gens ont créé et sont devenus membres du christianisme? Comment on a créé ça? Bon, c'est juste les hommes, aidés par le monde. Aidés par le monde. Il y a eu les conflits provenant de l'interprétation de la doctrine chrétienne. Et de ces conflits-là, n'ont cessé de naître toutes les tendances. Toutes les tendances sont sorties de ces conflits là-bas. Tous
toutes ces tendances-là se réclament de Christ, tout en ayant chacun sa doctrine. Chaque tendance qui sort se crée sa propre doctrine, inspirée de quelques points qui leur semblent convenables, qui sont dans la Bible. Les autres points, on jette à la poubelle. On n'obéit pas à l'entièreté de la doctrine chrétienne. C'est ainsi que vous avez toute tendance confondue dans le christianisme. Il y a ceux-là qui sont pro-bière, les croyants peuvent prendre la bière. Il y a ceux-là qui sont pro la polygamie. Il y a ceux-là qui sont pro ce qu'ils appellent ministère de la femme. Il y a ceux-là qui sont contre le ministère de la femme. Il y a ceux-là qui sont pro la dîme. Il y a ceux-là qui sont contre la dîme. Il y a ceux-là qui sont pro ceci, ceux-là qui sont pro contre ceci, ceux-là. Bon, donc toutes les tendances confondues ne cessent de naître, sont nées de la difficulté, dans des conflits qui sont nés de l'interprétation des Écritures. Et on a mis en place toutes sortes de dénominations. Tout ceci a mis sur terrain ce que le monde appelle le christianisme. Donc Christ appelle ses brebis à s'en séparer. Mais comment devient-on membre? Et j'ai posé toujours cette question avant là-bas, mais le Seigneur a fini par m'éclairer aussi là-dessus. Je me disais, mais est-ce que dans le christianisme là-bas, dans le système christianisme, tel que nous l'avons tel que le monde là, sur terrain actuellement, est-ce qu'il y a les enfants de Dieu? Il m'a dit oui. Ils sont là. Et ce sont là que Paul inclus dans les vases à déshonneur. Ils sont là. Mais comment est-ce qu'un sauvé, comment est-ce qu'un enfant de Dieu sauvé peut-il être membre, peut-il faire partie du christianisme? Comment peut-il y demeurer? Mon frère, quand j'avais commencé à parler sur Romains 10, 17 là-bas, vous comprendrez beaucoup de choses. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le Seigneur m'enseigne ceci, que la foi ne vient pas de l'homme. La foi vient de ce que l'on entend. Et uniquement quand ce qu'on est en train d'entendre vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu prise dans le contexte. À ce moment-là, quand quelqu'un entend cette parole-là, qui est dans le contexte, par exemple, actuel de l'Église, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, dans le contexte de la doctrine chrétienne, quand quelqu'un entend uniquement cette parole-là, prise dans le contexte, ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu donne la foi. La foi qui est quelque chose que Dieu te donne pour croire, pour accepter que ce que tu entends là-bas, c'est la vérité. Maintenant, quand quelqu'un s'élève, il dit il va évangéliser. Il va évangéliser. Mais le message de l'évangile là-bas, quand quelqu'un parle, lui est dans l'iniquité. Mais ce qui sort de sa bouche, c'est noir sur blanc le message de Dieu en ce qui concerne le salut. C'est noir sur blanc le message de Dieu concernant le salut par la grâce au moyen de la foi et parlant des expiations que Christ a accomplies. Parlant du fait que Christ est lui seul est le chemin pour aller vers le Père. En disant que Christ, il est mort à notre place. Il est mort pour que nous ne puissions pas nous mourir. Pour que nous ne puissions pas mourir. Donc la seconde mort, la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu éternellement. Et quand cette personne-là dit, maintenant si tu crois à ce que je t'ai dit, si tu crois à ce que je t'ai dit, que Christ est mort à ta place, tu ne mourras pas, tu ne seras pas séparé éternellement d'avec Dieu. Quand quelqu'un est en train d'entendre ça, comme ce que la personne peut dire, est conforme au message de l'évangile de Dieu que nous avons dans les Écritures, Dieu prend sa parole, il utilise sa parole, mais n'utilise pas l'instrument qui est en train de sortir cette parole-là de sa bouche. Après tout, c'est sa parole, ce n'est pas ta parole. Garde, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur les hommes, il ne veille pas sur les individus. Dieu se sert de sa parole. Quand quelqu'un est dans l'iniquité et qu'il peut prononcer quelque chose, il peut lire un verset qui est conforme aux Écritures, Dieu utilise ce verset là-bas, donne la foi
à celui qu'il veut sauver, il sauve la personne, mais il ne t'utilise pas toi. Dieu utilise sa parole. C'est ainsi que vous voyez dans le monde, il y a tout ce que les femmes sont en train de faire là-bas à gauche ou à droite. Quelqu'un dit, mais ça n'a pas bien, alors bien. Non. Ce qu'elle est en train de raconter là-bas, ça peut être conforme aux Écritures. Ça peut être conforme au message du salut. Dieu prend ce message là-bas, il donne à celui qui entend. Comme la foi vient de ce que l'on entend. Il te donne, il prend ce que tu entends. Comme ce que tu entends concerne le salut, concerne le vrai message du salut, il prend juste dans ce que tu es en train d'entendre, il te donne la foi pour que tu sois sauvé. Maintenant, il faut servir pour être approuvé. Maman, tu fais tous les bruits que tu fais là-bas. Tu n'es pas approuvé devant les yeux des dieux. Il n'est pas permis à une femme d'enseigner. Il n'est pas permis. C'est ainsi que les gens ne sont pas édifiés. Pourquoi? Puisque les enseignements que l'on donne dans le christianisme, c'est autre chose qui n'ont rien à voir avec la doctrine chrétienne. C'est ainsi que les gens ne sont pas édifiés. Les vies des gens spirituels, même matériels, n'évoluent pas. Les gens sont en train de stagner. C'est une stagnation spirituelle. Mais sais-tu à quoi? Les gens font du bruit. Ils disent, ils prêchent. Ils disent, ils enseignent. Mais comment est-ce que ceux qu'ils enseignent ne changent pas? Comment est-ce que ceux qu'ils disent, tu sais, dans ton bâtiment là-bas, tu sais qu'il y a des prostituées, tu sais qu'il y a des voleurs, tu sais qu'il y a des sorciers. Mais comment est-ce que ces gens-là ne changent pas jusqu'à aujourd'hui? Comment? Pourquoi, mon frère? Tu dis que tu es pasteur, tu enseignes. Tu dis que tu es apôtre. Mais il y a des voleurs autour de toi. Il y a des impudiques. Il y a des adultères. Pourquoi ils ne changent pas? Tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu, non? Tu dis que tu es pasteur. Pourquoi est-ce que les gens sont en train de mourir entre tes mains? Alors que ton travail en tant que pasteur, c'est paître les brebis de Dieu, prendre soin du troupeau de Dieu. Pourquoi les gens meurent avec des maladies? Les hôpitaux sont devenus la solution pour tout le monde aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne manifeste rien? Pourquoi les gens ne sont pas perfectionnés? Pourquoi les gens ne sont pas édifiés? C'est parce que tout ce que vous dites, tous les bruits qui sortent, ne sont pas conformes, ne sont pas dans le contexte de la doctrine chrétienne. Et Dieu ne peut pas donner de la foi aux gens quand ils entendent ça. Quand ils entendent ça, il ne leur donne pas la foi pour qu'ils croient. Et l'Esprit de Dieu ne les enseigne pas. Vous comprenez? La foi vient de ce que l'on entend. La foi ne vient pas de l'homme. Elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, prise dans son contexte. La parole de Dieu prise dans son contexte. C'est ce que les gens ne changent pas. Les gens ne sont pas édifiés. Les gens sont les mêmes. Les gens sont les mêmes. C'est la catastrophe dans le christianisme. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a toutes les tendances confondues. Tout le monde a sa place dans le christianisme. Tout le monde a sa place dans une communauté. Je ne change pas. Tu sais qu'il y a des sorciers dans ton mouvement là-bas. Pourquoi Dieu ne les sauve pas? Ils ont beau entendu tout ce que tu auras dit jusque-là. Rien. Ils sont les mêmes. Dieu ne leur donne pas la foi pour croire. Puisque ce que tu dis là, le christianisme sait former ses propres enseignements. Les enseignements basés sur l'homme et sur la satisfaction de ses besoins. C'est comme ça que les gens deviennent sauvés quand ils entendent le message du salut. Dieu prend ce message du salut, le vrai message du salut, que quelqu'un est en train d'entendre. Il donne la foi sur base de ce qu'il entend, qui est en rapport avec le salut, et il sauve les gens. Mais il sauve les gens, c'est comme un bébé, il naît, et il devient membre du christianisme, puisqu'on lui dit aussi, il entend, on lui dit que le christianisme là, c'est ça l'église. Il y a des églises qui sont dans le christianisme. Il y va aussi, par déviation. Cette déviation vient du fait d'entendre des faussetés. La déviation qu'on a faite aux gens
en les déviant, au lieu de les laisser dans l'église de Jésus-Christ. Comme Jésus dit dans Jean 10, quelque part, qu'il y aura un seul berger et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Au lieu de laisser les gens dans la bergerie de Christ, on les sort, on les amène. On les amène dans le christianisme. Et ça de la même façon que la foi vient de ce que l'on entend, la déviation du troupeau de Christ vers le christianisme vient aussi de ce que l'on entend. Vient aussi de ce que l'on entend. C'est très important. Les gens ne sont pas édifiés. Tout ce que les gens disent, rien à voir avec la parole de Dieu dans le contexte. Ne change pas. Quand je parle là-bas, on dirait du charabia, pour beaucoup, du charabia. Je n'arrive pas de dire les gens, quelqu'un déjà me dit, ça c'est vraiment un nouveau évangile. C'est pas un nouveau. C'est pas un nouveau. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu prise dans le contexte. C'est en entendant que Dieu donne la foi. C'est en entendant que Dieu donne la foi. C'est en entendant le message du salut que Dieu sauve. Que Dieu sauve. Et Dieu appelle ses brebis à quitter le christianisme. À le quitter. Et on quitte aussi ça comment? En entendant. En entendant tel que vous êtes en train d'entendre. En entendant. En entendant tel que vous entendez. Je vais commencer à chuter pour l'enseignement d'aujourd'hui. On continuera prochainement dans cette série. Je veux en entendant. Moi, j'ai aussi entendu. J'ai entendu. J'étais membre du christianisme. Mais le Seigneur a commencé à me faire entendre la vérité, sa vérité à lui, passant par le centre biblique. Puisque la manière dont on entend, ce n'est pas tel que vous m'entendez là-bas, avec la voix. Vous entendez aussi avec votre esprit quand vous lisez. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le contexte, quand vous lisez certains écrits, certains ouvrages inspirés de Dieu, inspirés des serviteurs de Dieu séparés de l'iniquité, vous entendez aussi, le Seigneur a commencé à me faire entendre de cette façon là-bas. Mais plus j'ai commencé à entendre la vérité de Dieu, j'ai commencé à entendre la vérité concernant l'église de Jésus, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Mais dans quoi est-ce qu'on est? Dans quoi est-ce qu'on est? Dans quoi est-ce que les gens sont? Jusqu'à ce que... Et ceci a continué. Comme j'ai me posé toujours des questions. Dans quoi est-ce que nous sommes? C'est quoi le système dans lequel nous sommes? Par rapport aux vérités que je suis en train d'apprendre. Par rapport à ce que le Seigneur est en train de m'enseigner. Ceci a continué jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui-même me donne une vision dans laquelle quelqu'un dont j'étais le nom m'est chassé du christianisme. Il m'est chassé du christianisme en disant, prends tout ce qui est tien, tout ce qui est à toi, sors, vas-y. Il me dit quoi? Puisque tes enseignements, les enseignements que tu es en train de donner sont à même de bouleverser la foi de beaucoup de gens dans le christianisme. La foi, l'ensemble des enseignements. Me dit, prends tout ce qui est à toi et pars. Rendez-vous au ciel. Me dit ça. C'était un dimanche. Dès que je me suis réveillé là, j'ai dit, dis, c'est fini. On ne parle plus. S'il y a une grâce que Dieu m'a faite, et quand Dieu me parle, j'obéis. Je ne discute pas. Je n'ai pas même une seconde de discuter. Quand Dieu me parle, quand Dieu me donne une instruction, je ne discute pas avec lui. Il m'a dit, prends tout ce qui est à toi. Sors du christianisme, vas-y. Et pendant qu'il me dit ça, j'ai servi déjà tel que je suis en train de le servir ici. Par la télévision, la radio et autres. Il m'a dit non, pars, il faut partir du christianisme. Il faut partir et reste uniquement membre de mon église. Parce que ce que tu fais là, ça bouleverse la foi de beaucoup de gens. Il faut quitter. Il faut quitter. Ah,
obéir à Dieu là, j'ai lui obéi. Je continuerai à lui obéir par sa grâce pendant toute mon existence terrestre. Vous comprenez? Vous comprenez? Je l'ai dit à ma femme, je l'ai dit aux enfants là-bas. Non, c'est tout, c'est fini. C'est fini. À qui je dis toujours à ma femme, aujourd'hui j'ai atterri un peu en parlant de moi. Je lui dis toujours, je sais que tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas encore beaucoup de choses. Tu ne comprends pas. Je lui dis toujours, si Dieu ne m'avait pas dit de prendre tout ce qui était mien et de partir, je te laisserai faire ce que tu as toujours là, tu sais que tu voudrais faire. Puisque je suis membre du corps de Christ, tu es membre du corps de Christ. En ce qui concerne l'Église, il n'y a pas de mari et femme dans l'Église. Tous sont membres du corps de Christ. Quand je leur ai enseigné sur le culte, les prières en assemblée, je leur ai dit, quand on se réunit en assemblée, là on est tous membres du corps de Christ. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de papa de tel, il n'y a pas de l'oncle de tel. On est tous membres du corps de Christ. S'il n'en était pas, si cette instruction ne m'avait pas été donnée, je vous laisserai faire tout ce que vous voulez faire. Puisque nous tous, en tant que membres du corps de Christ, nous devons tous obéissance au Seigneur. Et le Seigneur veut que nous puissions lui obéir par amour, pas par contrainte. Pas par contrainte. Maintenant, ce n'est que dernièrement ici, hier là, que le Saint-Esprit m'enseigne maintenant pour me faire comprendre pourquoi est-ce qu'il m'avait dit de prendre tout ce qui était mien et de quitter le christianisme. Il m'enseigne en se basant sur les Écritures. Il me dit Éphésiens 5, verset 25 jusqu'à 29. Quand Christ nous parle par l'apôtre Paul en s'adressant à l'Église, il compare l'Église, il compare Christ, il dit de Christ comme étant la tête, comme étant le chef suprême de son Église. Et il compare l'Église comme étant le corps de Christ. Et il va dans cette similitude-là, même en ce qui concerne le mariage. Dans le mariage, l'homme, il dit que le mari prend soin de sa femme de la même façon que Christ prend son Église, qui est son corps. Il identifie l'homme, le mari, à Christ qui est la tête de l'Église, et le mari comme étant la tête de la famille, et la femme comme image de l'Église qui est le corps de Christ, et la femme comme étant le corps du mari. Il me dit, mais toi tu es la tête de la famille, la femme est ton corps. Comment est-ce que la tête peut aller là-bas, le corps dans une autre direction? Impossible. C'est ainsi que je vous avais dit de tous partir. Toi tu es la tête, tu peux pas aller dans un sens et le corps aller dans un autre sens. Voilà ce qu'il m'enseigne en disant, voilà ce que je t'avais dit. Pourquoi je t'avais dit de partir? Je t'explique ça aujourd'hui, passant les Écritures. Voilà. Et je n'arrête pas d'avertir ma femme. Comme en nous donnant les exemples de Lot, ses enfants et sa femme. Je te dis ce que Dieu a dit. Si tu fais comme la femme de Lot, je n'attends cool. Et j'ai quitté comme Paul quitta quand il parle chez les Galates. Il n'était pas descendu ni à Jérusalem pour consulter ceux qui étaient les colonnes de l'Église. Quand le Seigneur le rencontre sur la route vers Damas, il s'est converti à Christ et devient membre actif de son Église et commence à faire la mission pour laquelle le Seigneur l'avait sauvé. Je suis parti. Mukunja mukile angu. Départ jusqu'à aujourd'hui. Et pendant toute mon existence sur terre, je ne serai plus membre du christianisme. Je ne serai plus membre de ça. Mais Jésus n'a pas fondé je suis membre de l'Église de Jésus. Je suis membre de sa seule Église. Quand Jésus est là, il m'appelle.
Puisque quand je suis parti là-bas, les gens du christianisme ont commencé à appeler. Tel appelle à gauche, tel à droite. Oh non, viens, c'est moi tel, c'est moi ton papa, ceci, c'est ceci, cela. Je ne viendrai pas. Aussi, du moment que je savais que c'était pour ça, que les gens voulaient discuter là-bas et autres, non, je suis déjà parti. Je suis déjà parti. Zamani Sana, parti. Parti quitter le christianisme. Parti. Paul, quand il s'est converti à Christ, 3 ans, il va servir Dieu. Il ne rentre à Jérusalem qu'après 3 ans. Il va voir qui? Dans une visite privée où il va visiter l'apôtre Pierre et Jacques, le frère du Seigneur. Après ça, il rentre à Jérusalem 14 ans après pour aller participer au concile de Jérusalem. Vous trouvez ça dans Galates 2, verset 2. Il dit sur révélation. Sur révélation. Donc moi, je n'ai pas cherché à avoir l'autorisation d'un homme, ni cherché à avoir l'approbation d'un homme. C'est ce qu'il dit dans Galates 1, verset 10. Mais si je cherchais aussi votre approbation, si je cherchais l'approbation de quelqu'un, d'un mouvement, je ne serais pas digne d'être serviteur de Dieu. Jésus m'appelle, il me dit quitte, viens ici. Je vais t'utiliser différemment. Que moi je dise à Jésus, attends d'abord, que j'ai arrangé avec tel, que je le dise à tel. Non, je ne peux pas faire ça. C'est qu'il reproche à un gars là-bas, un disciple, Matthieu 8, verset 18, jusqu'au même à 22. Il lui dit, mais maître, je te suivrai partout où tu iras, mais permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Le Seigneur lui dit, viens toi, suis-moi ici, laisse les morts enterrer leurs morts. Personne de tout cela que le Seigneur a appelé n'a résisté, n'a pris du temps. Personne. Tous les 12 qu'il a appelés, Pierre et les autres là-bas, les dit, jetez vos filets, suivez-moi. Ils l'ont suivi, sans discuter. Tous les appelés de Dieu, quand ils ont entendu sa parole, quand ils ont entendu le vrai message, leur appel, ils ont déposé les histoires, ils ont suivi le Seigneur. Paul y compris. Le Seigneur le rencontre sur la route de Damas, il n'a pas discuté, il a laissé tout ce qu'il faisait, il a laissé le judaïsme et il est parti. Donc c'est en entendant que l'on quitte le christianisme, en entendant la vérité de la parole de Dieu, en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ, qu'on quitte le christianisme. Je continuerai prochainement cet enseignement et en brossant encore les différentes ruines qu'on a déjà vues. On va encore essayer un peu d'ajouter certains éléments sur ces différentes ruines là-bas pour le perfectionnement de saints que vous êtes. Donc nous rentrons un peu dans cette série proprement dite, puisqu'on va vous enseigner sur le service, sur le perfectionnement. Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas séparés du mal, de l'iniquité, du christianisme, de tous les systèmes que vous êtes créés, vous ne pourrez pas rendre service à Dieu. Être protocole, ce n'est pas un don spirituel. Vous n'êtes pas au service de Dieu. Être chantre, vous ne servez pas Dieu. Ce sont là les services que le christianisme a formés dans leurs histoires. Dans la grande maison, d'un côté, l'église de Jésus-Christ, de l'autre côté, le christianisme. Et Dieu Christ appelle ses brebis à quitter le christianisme pour demeurer dans sa seule église et demeurer sous sa seule bergerie. Eh bien, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent votre partage. Au nom de Christ Jésus. Amen.